Bonjour à tous. Bonjour, chère maman, cher papa. Mon nom est Francine Ayesu Komlan. Je suis devenue naturopathe herbaliste pour la cause de l'autisme. L'autisme est évitable, l'autisme est traitable, l'autisme est guérissable. Aujourd'hui, je vais vous parler de la constipation chronique, l'une des maladies dont souffrent les personnes atteintes de l'autisme. Je rappelle que l'autisme ou le trouble du spectre de l'autisme est une condition neurodéveloppementale dont les caractéristiques peuvent changer au cours du développement de la personne, aussi bien en nature qu'en intensité, et ce même à l'âge adulte. Les difficultés qui y sont reliées envahissent de nombreux domaines du fonctionnement de la personne, comme le domaine des relations sociales, le domaine de la communication et les comportements et les intérêts de la personne. Ces trois catégories de classification des caractéristiques de l'autisme sont nommées triades autistiques et peuvent paraître sous différentes combinaisons et avec une intensité variable. L'une des nombreuses maladies qu'entraîne ce trouble autistique est la constipation chronique ou le diarrhée chronique. Je vais donc parler aujourd'hui de la constipation chronique. En principe, après la digestion, le côlon intervient pour clore le processus, c'est-à-dire l'élimination des déchets. Grâce à ces innombrables bactéries, le côlon dégrade tous les aliments, même ceux qui ne sont pas digérés, ceux qui ne sont pas digérables. Donc, mais il arrive que ce processus soit ralenti. On parle alors d'une constipation. Les praticiens de la médecine conventionnelle considèrent qu'un patient est constipé quand il va à la selle moins de 3 fois par semaine. Mais en naturopathie, nous disons qu'il faut pouvoir éliminer ces déchets après chaque repas, c'est-à-dire 3 fois par jour. Un côlon qui est bien peuplé de bons microbes doit pouvoir le faire. Mais alors, qu'est-ce qui se passe chez la personne autiste? Nous savons que la digestion mécanique a lieu dans la bouche et l'estomac. Elle réduit les aliments en bouillie. La digestion chimique se déroule tout au long du tube digestif grâce à des enzymes et à des sucs digestifs comme la salive, l'acide chlorhydrique sécrété par l'estomac ou la bile sécrétée par le foie. Et donc, le processus de la digestion commence même à partir de la bouche. Il faut bien mâcher ces aliments, bien les saliver avant de les avaler. Aussi, le fait de mâcher déclenche la sécrétion des enzymes, des sucs digestifs comme l'acide chlorhydrique, la bile pour le reste du processus. Mais la personne autiste ne le comprend pas ainsi. Certains d'entre eux n'ont déjà pas une bonne dentition pour accomplir cette tâche. Alors, le processus de digestion est mal parti. Cela entraîne l'absence ou bien l'insuffisance des sucs gastriques pour le bon déroulement de la digestion chimique à cause de la non-sécrétion des enzymes, des sucs digestifs ou de l'acide chlorhydrique. Il y a déjà de l'indigestion. On retrouve dans leur selle des aliments ou des particules d'aliments très reconnaissables. Vous comprenez déjà que cela peut entraîner facilement la constipation. Ensuite, le terrain. Je veux parler du corps d'une personne autiste, manque de ces microbes dont nous avons tous besoin dans nos côlons. Leur intestin grêle et leurs côlons sont généralement dépeuplés.
Je reviendrai sur cela dans une autre vidéo pour mieux expliquer la cause et les conséquences, à part l'indigestion et la constipation. Il y a d'autres conséquences, donc je reviendrai sur cela dans une autre vidéo. Donc, toutes ces raisons expliquent pourquoi ils ont une constipation chronique. Voici la solution. Je prescrirai une bonne diète personnalisée. Mais en général, voici la solution pour toute personne, que ce soit une personne autiste ou une personne non autiste. Une alimentation saine. Procurez-vous d'une alimentation saine, équilibrée, regorgeant de fibres et une hydratation suffisante, en moyenne 2 litres d'eau propre par jour. Les fibres alimentaires sont comme les éponges, elles se gorgent d'eau, ce qui facilite le transit en alourdissant et en grossissant les selles. Une alimentation riche en fruits et en légumes et céréales complètes. Évitez les aliments génétiquement modifiés ou traités ou conservés. Optez pour le bio, même si cela revient cher, c'est toujours plus économique, car cela vous éviterez d'avoir recours aux médicaments, qui sont d'ailleurs plus coûteux. Manger ou faire manger à la personne envahie par le spectre autistique ce que vous préparez dans votre propre cuisine. Évitez les additifs, les colorants, les releveurs de goût artificiels. Optez pour le sel de mer, l'ail, l'oignon, le gingembre qui donnent un très bon saveur à la nourriture. Faites-le boire au moins 2 litres d'eau par jour. 1 ou 2 verres d'eau à jeun avant même le petit déjeuner pour nettoyer et irriguer le système digestif. Prendre le dernier repas 2 à 3 heures de temps avant le coucher. Manger les repas à la même heure. Faire beaucoup d'exercices physiques. Éviter de prendre des médicaments qui favorisent la constipation, particulièrement ceux qui contiennent du fer, de l'aluminium, les antidouleurs, les antidépresseurs et les hypertenseurs. Il y a d'autres moyens naturels pour procurer ces aliments ou bien ces suppléments au corps, comme le fer et les autres vitamines. On les trouve dans les aliments vivantes. Donc, dans les aliments vivants, pardon. Donc, pratiquer une alimentation vivante. Et les antidouleurs, il y a aussi d'autres moyens naturels pour calmer des douleurs et d'autres moyens aussi naturels pour remplacer les antidépresseurs. Au-delà de toutes ces précautions, lui faire des traitements de désintoxication 1 fois par semaine pour éliminer les toxines. J'y reviendrai dans une autre vidéo pour expliquer ce que c'est que la désintoxication et comment le faire, les moyens naturels pour le faire et éliminer les toxines que le corps ne peut pas éliminer de lui-même. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis au revoir et à la prochaine.